Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui sera le 10 mars, n'est-ce pas le corbeau? Une nouvelle lune qui sera dans le signe des poissons, soleil-lune qui se rejoignent pour un dernier nouveau cycle de la saison zodiacale qui a commencé à l'équinoxe de printemps de 2023. Donc on est dans le dernier cycle avant le prochain qui marquera vraiment encore un renouveau dans cette nouvelle lune qui sera une éclipse d'ailleurs. Dans le signe du Bélier, le 8 avril. Ça va être intense. Et voilà, donc c'est vraiment ce dernier cycle qui marque en fait cette fin de la saison zodiacale. Et les poissons constituent vraiment cette énergie de grande purification en lien avec les grandes eaux en fait de l'océan, les eaux matricielles, des eaux qui sont vraiment profondes, des eaux océaniques qui nous parlent à la fois de dissolution, de connexion avec le divin, de purification, de nettoyage de ce qui a besoin en fait profondément. Le soleil en poisson est une énergie mutable qui nous parle de changement, fin de saison, fin d'hiver. Donc on voit là qu'on est vraiment à la fin de l'hiver avec des signes de printemps quand même déjà bien manifestés, parce que c'est vrai que dans la saison énergétique chinoise on est déjà dans le printemps depuis début février. Et là, on est vraiment dans ce temps de transition un petit peu entre les deux mondes qui nous invite à la fois à nous connecter avec notre monde intérieur, avec notre sensibilité, avec notre subtilité, avec notre imaginaire et à faire aussi, on va dire, quelques traversées. Alors, quelles sont ces traversées? Donc nous avons sur cette carte du ciel donc soleil lune en poisson avec justement donc on a fait notre entrée en poisson, c'était le 20 février 19-20 février et bien qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est qu'on a eu Saturne dès le 23 février qui s'est retrouvé en conjonction avec notre soleil en poisson. Donc on s'est retrouvé justement avec cette énergie de frein, de ralentissement, de acceptation de ce qui est, acceptation peut-être des épreuves, des circonstances, de ce qui est là et qui peut aussi donner donc du 23 février jusqu'au 6 mars. Donc là on va en sortir gentiment, hein, je dis gentiment parce que voilà, le Saturne n'est pas si loin que ça. Qui peut donner voilà une impression de fatigue, une impression de peut-être de découragement, de déprime aussi. Voilà, Saturne ça peut donner ça. C'est aussi en fait une occasion de grandir en sagesse, en conscience. C'est un principe de réalité Saturne. Avec Saturne c'est voilà, on est là, on est face à quelque chose qui nous impose de voir soit la vérité, soit d'accepter les limitations, les obstacles, les contraintes. Dans tous les cas, c'est un petit peu Saturne, hein, on est dans un principe karmique qui nous invite à récolter finalement soit ce qu'on a semé ou ce qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre justement pour aller plus loin. Hein. Des fois, c'est parce que justement on a bien avancé et qu'on a peut-être les épreuves qui sont utiles pour notre évolution. Et puis pour d'autres personnes, eh bien, c'est aussi des principes qui peuvent être évolutifs, un petit peu la récolte en fait du travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Alors, donc nous avons ce principe de réalité. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la dernière fois que Saturne était en poisson, on était de fin janvier 94 à avril 96. Donc voilà, pour moi c'est aussi un petit retour de cette période-là, hein, d'une période de Saturne qui fait à peu près un tour en 28-29 ans et demi environ, et qui nous montre un petit peu par quoi on est passé à ce moment-là. Voilà, donc c'est intéressant de se dire, ok, à cette époque, Saturne était en poisson, est-ce que là j'ai des retours de situation avec des choses qui ont peut-être été soulevées à cette période de ma vie, voilà, quelles étaient finalement soit les problématiques que j'ai pu rencontrer, parce que comme je vous le dis à chaque fois, les planètes, selon les maisons qu'elles viennent traverser, s'il y a aussi des planètes qui sont là en fait, je sais pas si on a notre soleil en poisson, si on a notre lune en poisson, si on a des planètes personnelles, l'ascendant en poisson, voilà, on va plus sentir cet aspect saturnien qui va nous demander quelque part de lâcher quelque chose avec le passé, avec une partie de nous aussi qui donne aussi une impression aussi de guérison. Alors je rebondis avec le mot guérison parce que on en a une autre
une autre, c'est pas une planète, mais on est avec Nonor et Chiron en bélier. Donc voilà, je rebondis sur le mot guérison parce que c'est vrai que là, depuis que le Nonor et Chiron sont conjoints en bélier, je regarde mes notes jusqu'à c'est quand que ça a commencé, hein, c'est en début février, c'est très fort depuis fin février et puis et ça sera jusqu'à fin avril. Donc en gros, on est dans une période très spéciale parce que Chiron, je vous l'avais expliqué, c'est le centaure qui nous parle d'une blessure et en même temps d'une guérison et en lien avec le nœud nord. Donc le nœud nord, c'est notre but, c'est vers quoi on se dirige et dans l'énergie du bélier, c'est savoir se prioriser, savoir acter ce qui est important pour soi et qui du coup ça peut donner des fois une impression un petit peu de solitude ou de devoir assumer pleinement ses choix et se prioriser en fait, hein. Voilà, je dis souvent ça, écouter ses besoins, avoir le courage finalement de ce qui a de la valeur et de l'importance pour soi, de laisser aller le passé et aussi surtout d'aller dans la guérison profonde. Alors avec ce Chiron conjoint en nœud nord, alors il peut y avoir des retours au niveau de la santé, soit des problématiques de santé physique qui reviennent, mais aussi des problématiques soit au niveau émotionnel, de dossiers du passé en fait qui sont à régler, à traiter, au niveau mental, au niveau pourquoi pas de croyances en fait, peut-être de libérer des croyances limitantes, et au niveau spirituel aussi sur des plans plus en lien avec les dimensions karmiques, des dimensions qui sont à régler aussi sur le plan de l'humanité, parce qu'en fait ce qu'on traverse encore une fois avec tout ça, c'est on règle l'ère des poissons, donc tout ce qui est en lien avec l'ère des poissons, avec une ancienne façon d'être ou de se comporter, par exemple en lien avec le sacrifice, hein, le poisson peut être très en lien avec la notion de sacrifice, de se sacrifier pour les autres, de faire passer les autres avant soi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, et je le dis souvent ça, mais ça veut dire que c'est important en fait d'être profondément à son écoute personnelle et de se mettre en avant quoi qu'il se passe. Même si dans la société on nous a un petit peu inculqué des valeurs, les valeurs judéo-chrétiennes de sacrifice, de penser à l'autre d'abord plutôt qu'à soi. Alors ça veut pas dire que c'est pas important d'être en lien avec les autres, mais ça veut dire que avant de pouvoir vraiment être en lien avec l'autre et d'aimer l'autre, c'est important déjà d'être en lien avec soi-même et de s'aimer soi-même. Voilà. Donc tout le travail de guérison, en fait, il est là, et la clé, elle est dans ça, en fait, dans ce travail de soi à soi, hein, qui va être très important finalement d'aller. Et c'est pour ça que ça donne cette sensation, peut-être d'aller vraiment dans les noyaux durs de certaines guérisons, d'aller vraiment toucher l'épicentre du séisme intérieur, parce que en fait voilà, tout ce travail qui a été fait, alors voilà, si vous travaillez sur vous, tout ça, peut-être l'impression de se dire mais mince, c'est quand que ça s'arrête? Et bien là, on est en train de toucher les racines profondes pour que justement tout soit profondément déprogrammé pour nous aider dans ces énergies d'ascension planétaire, et bien qui demandent justement le détachement, qui demande aussi de purifier en fait sur tous les plans et sur tous les aspects. Et quelque part, on n'a pas le choix en fait si on veut arriver à ascensionner avec cette terre. On est dans cette nécessité quelque part de progresser avec elle, et effectivement un peu c'est comme un tamis en fait. On est passé au tamis de plusieurs énergies, donc c'est vrai que le mois de février était une énergie extrêmement plutonienne, avec le Pluton qui est passé en Verseau, hein, donc vraiment en plus avec Vénus, Mars qui sont passés en Verseau, qui a fait tout ce travail au niveau des relations, de voir vraiment ce qui était soit mortifère ou ce qui a besoin d'être changé, transformé en profondeur, donc d'amener aussi une nouvelle tonalité dans les relations affectives et relationnelles, vu qu'on est en train de guérir ce lien à soi et à l'autre. Hein, soi et à l'autre, hein, donc l'axe bélier-balance, qui est vraiment cet axe qu'on visite là pendant ces 18 mois, jusqu'en janvier 25, je vais y arriver. Et donc voilà, il y a eu tout ce travail purification relationnelle. Si quelque chose qui n'est pas aligné ou ajusté, eh bien ça crée des remises en question, ça remet face soi à soi, ça peut créer, oui, alors pour certains ça peut créer des rencontres aussi, hein, quand c'est profondément, je pense, des relations d'âme qui ont besoin de se retrouver aussi, hein. Donc je dis pas, c'est pas que des passages de solitude nécessaires, on a un petit peu de tout selon ce qu'on a besoin de vivre et de comprendre aussi, chacun dans notre juste place.
Tout ça pour dire que donc on a fait tout ce passage avec Pluton. Maintenant, deuxième filtre, c'est celui avec Saturne. Donc les deux c'est des planètes karmiques, à part que Pluton c'est un peu un rouleau compresseur alchimique, de creuset alchimique qui va nous plonger à, enfin qui va nous exhorter à transformer notre plomb en or. En fait, si on le fait pas, eh ben on n'est pas bien en fait. Voilà, c'est juste ça en fait avec Pluton. Si on fait pas le boulot nécessaire, eh ben on a l'impression de mourir et ça nous demande de mourir. En fait, de mourir pour mieux vivre, hein, de transformer. Et là, le principe avec Saturne, donc Saturne c'est le gardien du seuil. C'est bon bah si t'as pas fait le boulot nécessaire, eh ben stagnation, on n'avance pas, on laisse les choses comme ça un petit peu bloquées en fait. Voilà. Donc là, Saturne en Poisson, donc on peut retourner justement ce cycle précédent de cette période hein, que je vous ai dit, janvier 94 à avril 96. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelles étaient vos prises de conscience? Qu'est-ce que vous avez vécu? Et c'est aussi boucler un cycle. Hein. On boucle un cycle dans cette ère des poissons. Il y a un chevauchement entre ces deux périodes. Mine de rien, c'est quand même pas rien de passer d'une époque à une autre. C'est digérer le passé, pardonner au passé, liquider le passé pour se tourner vers des énergies neuves. Donc Saturne en Poisson, voilà, on est soumis au filtre de Saturne et là on va en sortir gentiment pour aller vers un autre passage qui va être aussi important. Donc voilà, donc principe de réalité. Et ensuite nous allons avoir donc voilà, comme je vous ai dit, c'est intéressant parce que le soleil là, tac, soleil lune, donc commence ce passage avec Saturne et là après le passage avec Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, elle est à 27 degrés, c'est la fin, on va dire, c'est la toute fin, parce qu'après, l'année prochaine, elle passe en Bélier. Donc là, Neptune en Poisson, elle est chez elle, elle se délecte dans les eaux, Voilà, donc je suis proche de l'étang, et toutes les créatures de l'eau qui sont là, qui accompagnent cette inspiration aquatique de cette nouvelle lune Poisson. Alors, donc, Soleil-Neptune. Alors, on va rencontrer quelque chose d'autre. Là, ça va être le principe de dissolution, la rencontre avec un idéal, avec quelque chose de plus grand qui va nous inviter à, je dirais, à connecter à l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais quelque chose qui embrasse la vie d'une façon beaucoup plus grande. Et alors, ça peut créer aussi des illusions, la rencontre avec des chimères, avec des manques de clarté, voilà, des ambiances un petit peu marécageuses ou qui semblent un petit peu, voilà, selon un petit peu ce qu'on a à vivre encore une fois, mais qui peut aussi donner une grande inspiration artistique, musicale, voilà, une inspiration aussi en lien avec la vie, avec la nature. Avec la connexion avec les mondes spirituels. Donc voilà, ça va être un autre passage. Donc à la fois on a le principe de réalité qui est là, qui est pas très loin au moment de cette nouvelle lune, et on aura aussi ce principe qui embrasse quelque chose de plus grand, dans une connexion avec un grand tout, et qui nous fait sentir en fait qu'on appartient à quelque chose de plus grand en termes d'humanité, en termes de reliance avec la vie, en termes d'énergie en fait potentielle, et là je pense vraiment à l'énergie, l'atome, hein, tout ça, l'atome, l'électron, enfin toute cette vibration en fait qui fait que en fait tout n'est qu'un, et qu'en fait on a cette illusion de séparation dans la matière, mais qu'en fait ce n'est qu'une illusion, alors qu'en fait c'est un champ quantique juste réuni, et ça c'est vraiment le langage de Neptune. Voilà, donc pour pouvoir aller là, il va falloir s'occuper de nos vieux dossiers. Voilà, donc bon, donc c'est intéressant. Donc aussi avant la pleine lune, nouvelle lune, pardon. Donc nous avons aussi donc Mercure qui est encore en Poisson. Mercure qui est encore en Poisson. Je regarde, elle passe en Bélier le 11 mars. Donc là, on est dans les derniers temps de Mercure en Poisson, qui n'est pas une position confortable pour Mercure, qui se plaît plus dans voilà, Gémeaux, Vierge, des signes un peu plus, on va dire, soit rationnels ou assez synthétiques dans la pensée. Mercure Poisson, c'est le Mercure du génie, je pense à Einstein, voilà, des personnes qui vont être inspirées soit dans tout ce qui est voilà, création artistique, ou le côté abstrait aussi, mais qui peut donner aussi un petit côté brouillon aussi dans la clarté des idées. Et là, en fait, on a aussi un Mercure qui est proche de Neptune, donc qui à la fois donne des éclairs, enfin, peut-être pas les éclairs, parce que les éclairs c'est Uranus, mais une médiumnité profonde, voilà. Une capacité à capter l'environnement autour de soi et de trouver les réponses
parce qu'on se connecte avec ce qu'est là, avec le champ quantique, encore une fois, et que cela vient nous répondre si on sait se mettre à l'écoute avec cette énergie aquatique des poissons. Voilà. Et Mercure donc va passer en Bélier. Donc Mercure en Bélier, ça va aider à mettre plus de clarté, plus de focus, ça va aider à être dans quelque chose de plus direct dans les pensées, ça va amener un peu à lever le brouillard, parce que dans cette période poisson, on est là, on sent que oui, c'est la fin de quelque chose, mais en même temps c'est pas toujours très clair, c'est quoi le nouveau, comment, enfin voilà, ça peut donner des... Voilà, cette impatience aussi, hein, donc cette impatience, donc du coup je rebondis sur l'aspect qui représente l'impatience, c'est effectivement mot-clé impatience, donc Uranus carré avec Mars en Verseau, donc on a ce carré là qui crée une forme d'impatience. Oui, et puis c'est l'énergie aussi propre du printemps, au niveau du foie, qui peut créer aussi frustration, voilà, colère aussi, enfin impatience, voilà, une sensation d'impatience que les choses vont pas assez vite parce que c'est la fin de l'hiver. Bref, tout ça pour dire que ce carré Mars-Uranus, il dure à peu près de début mars jusqu'au 20 mars, presque jusqu'à la fin du mois. C'est un aspect qui peut induire une forme d'impatience, une forme de comment dire, c'est pas très fluide quoi, c'est un petit peu genre allez on va y aller, Mars allez on s'engage, on y va, Uranus allez on y va un peu plus vite, on n'a pas le temps, faut que ça avance et tout ça. Et du coup ça crée des actions qui peuvent être précipitées, qui peuvent manquer d'ajustement, qui peuvent manquer justement de ce feeling et cette fluidité propre à l'énergie des poissons, qui nous demandent justement d'écouter en fait ce fluide, cette résonance avec la vie, le juste rythme, le juste tempo, le bon moment. C'est ce que nous invite à faire Saturne, voilà aussi avec l'énergie Soleil Saturne en Poisson. Et là cet aspect il peut dire ouais ça va pas assez vite là, allez faut qu'on avance, tac. Et puis en fait ça peut créer des actions précipitées, des accidents, des inflammations, des surprises relationnelles, des ruptures, des coups d'éclat, des choses qu'on n'a pas forcément prévues au programme de la vie, que ce soit sur un plan matériel ou émotionnel. Voilà, donc juste vous dire que ça peut faire ça. Donc Vénus, l'aspect Mars-Vénus se dessert gentiment, encore un peu en aspect, cet aspect du féminin, du masculin, du couple sacré, du yin, du yang, voilà, dans ce renouveau. Et après, nous avons Vénus qui va passer dans l'énergie du poisson, donc c'est le 12 mars. Donc Vénus en poisson, donc là, alors Vénus en Verseau, c'est plus une Vénus qui est émancipée, libre, qui parle d'amour, amitié, de concepts un peu différents dans la façon d'aimer. Et là, Vénus en poisson, c'est tout l'attachement, un peu le côté fusionnel, romantique, donc elle va rejoindre tout le monde là qui est en poisson en fait, hein. Donc on a Mercure qui passera en bélier, bon, Mercure passe en bélier, Vénus passe en poisson, donc là on va avoir la notion de sentiment qui va être encore un peu peut-être exacerbée, romantique, inspirée, artistique, voilà, qui va donner cette sensation un petit peu d'ouverture du cœur. Et en même temps, après, Vénus, elle va rencontrer aussi Saturne. Elle va être en aspect avec Saturne. Alors, je crois que la conjonction exacte, je crois que c'est le 22 mars, mais je pense qu'elle va être en aspect quand même je dirais du 15 mars au à peu près, je dirais fin du mois. Donc, c'est un moment aussi en lien avec le principe de réalité, voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être si il y a des rencontres qui doivent se faire, qui sont importantes, eh bien voilà, ça se met en place parce que ça fait partie aussi à la fois du destin et des choses qui doivent être vécues et qui sont importantes. Voilà. Et tout ça pour vous dire que donc Mercure aussi qui sera en sextile à Pluton, de voir les choses aussi avec profondeur. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est Mercure qui va se retrouver en conjonction avec le nœud nord en bélier et Chiron. Donc là, ça va être intéressant. Il va y avoir des guérisons qui passent par la communication,
par le fait de dire les choses avec honnêteté, avec intégrité, avec impeccabilité, avec droiture. Ça peut être des communications, peut-être des écrits, effectivement des passages de livres qui vont nous donner les réponses, des échanges importants et précieux, je dirais sur le plan de l'âme, qui vont permettre aussi d'avancer. Donc ça, on sera plutôt autour de la période autour de la période du 15 mars au à peu près 20 mars, voilà, dans l'orbe un petit peu qui se construit. Voilà, donc c'est une période un petit peu assez intense. Oui, et puis nous avons aussi, donc nous avons la Lilith, qui est dans le signe de la Vierge, qui nous invite à regarder, donc aussi c'est une guérison par rapport à la notion de santé, par rapport au quotidien, par rapport peut-être à des frustrations, et puis en fait là elle regarde quand même notre période poisson parce qu'elle est opposée, hein. Donc on est dans cet axe sacrificiel, dans le service à l'autre. La Vierge et le Poisson sont extrêmement au service des autres. Donc là, ça va être une invitation à regarder en fait. Donc ce que j'ai marqué, c'est qu'on a une alternance entre le côté idéal et la désillusion. Je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment un balai en fait comme ça, entre des moments d'envolée lyrique, peut-être extrêmement inspirés, et des moments aussi de boum, désillusion, mise face à des réalités ou des frustrations. Et en fait, c'est comme si ça alternait. Voilà, donc moi je sens qu'il y a une alternance comme ça. Et puis un passage donc soleil-lune aussi, cette nouvelle lune qui sera quand même en opposition avec Lilith, qui peut nous mettre face justement peut-être aux endroits où soit on se raconte des histoires, soit des chimères. Peut-être aussi c'est encore l'occasion de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut pour mieux incarner en fait les changements. Quels sont nos rêves, hein, Saturne en Poisson, on va dire que sa meilleure qualité, c'est une capacité finalement à sentir en fait ce qu'on a envie pour notre vie et de pouvoir passer après quelque part de pouvoir concrétiser. Donc passer à l'action, je dirais que ce sera plutôt quand ce sera le moment du printemps avec l'énergie du Bélier ensuite qui va arriver. Mais il y a cette disposition. Et après, avec Neptune en Poisson, opposé avec Lilith, c'est des connexions spirituelles qui peuvent être extrêmement puissantes, en même temps de la sensation que peut-être dans ce grand tout, dans cette connexion avec les autres, avec une grande matrice, tout ça, qu'il peut y avoir aussi, eh bien on est tous reliés, et puis des fois on peut être relié aussi avec les énergies peut-être basses des autres, et peut-être de ce qui a besoin encore d'être transformé. Voilà, ça nous met face un petit peu à ces eaux qui ont besoin d'être purifiées, ces eaux émotionnelles, peut-être dans nos relations aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de nettoyer dans nos relations pour se préserver, mais aussi parce qu'on est tous reliés et que les poissons nous invitent à ça. Donc voilà, idéal, des illusions, voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses en plus grand, voir au-delà de l'illusion en fait. Je dirais aussi qu'avec Neptune qui est en Poisson, là c'est la possibilité en fait d'avoir une vision globale en fait, une vision globale aussi à des moments en fait de rentrer dans cette notion du vide et du détachement qui est pas forcément une notion qui est facile, hein. Je dirais aussi, ça me fait penser chez les bouddhistes, la vacuité. Voilà, cette notion de vacuité du vide, de laisser être, et en fait à nous inviter aussi à lâcher le contrôle en fait, à se laisser aussi porter par la vie, et ça c'est aussi cette médecine des poissons, d'être ouvert en fait à ce que la vie propose plutôt que d'impulser avec une volonté personnelle, et c'est une invitation aussi à aller dissoudre les blocages et puis d'aller voir en fait tout ça, qu'est-ce que ça vient nous dire, pour voir en fait l'image globale en fait, l'image globale de ce qui nous est montré plus profondément dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, d'avoir du recul en fait, de voir les choses avec plus d'embrasser en fait, c'est la vision de l'aigle, hein, d'embrasser en fait depuis le haut de la montagne, de regarder en fait d'en haut en fait, et puis de se dire ok, oui c'est ça en fait, plutôt que de se laisser prendre au jeu de l'illusion en fait, au jeu des formes en fait qui peuvent nous nous bloquer, ou qui peuvent nous faire croire des choses qui sont pas vraies, et tout ça c'est pour nous aider à grandir en sagesse et en conscience dans cette lunaison Poisson. Voilà, j'ai fait le tour.
Ouais, on a toujours ce carré aussi avec Jupiter-Mars, voilà, qui peut donner des fois des emportements, tout ça. Alors, donc après on va avoir ce passage dans l'équinoxe de printemps, le 20 mars. J'ai envie de dire, on l'attend cet équinoxe de printemps avec beaucoup de ferveur voilà, beaucoup de ferveur. Alors le 22 mars avec Myriam Montavi, on vous propose un atelier de constellation planétaire en lien avec votre thème astral et les baguettes coudées, la médecine symbolique. Myriam est formée en médecine symbolique. C'est très intéressant justement parce qu'on va utiliser l'énergie du thème, des baguettes, d'une intention que vous posez pour vous aider à cheminer dans votre guérison, voilà, au travers l'énergie des planètes, et puis les baguettes vont aiguiller. Donc ça c'est le 22 mars en présentiel à La Roche-sur-Foron. Et le 25 mars qui sera première éclipse de la saison, de la nouvelle saison, donc éclipse lunaire de pleine lune. Donc on aura un Luna Project avec Amélie Chenot, donc une alliance du journal créatif et de l'astrologie, à Évire en Haute-Savoie, avec un rituel en nature pour se connecter avec les éléments. À se connecter à l'énergie du printemps qui est là, de ce renouveau. Et puis vous dire aussi, donc voilà, je rebondis sur l'énergie des éclipses, que là en fait, on arrive sur cette nouvelle porte des éclipses qui va planter un nouveau décor, parce que mine de rien, là on était quand même dans ce qui a été traversé au moment du 14 octobre et du 28 octobre, dans les dernières éclipses, et là on va voir le deuxième volet. Et en fait on va à la fois clôturer quelque chose qui était de l'ordre de cet ancien cycle pour passer au nouveau cycle qui arrive après avec cette fameuse nouvelle lune éclipse solaire du 8 avril, où il y aura après la grande conjonction de Jupiter-Uranus. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle traversée de ces énergies. Prenez soin de vous, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, bien profiter de ces, voilà, comme aujourd'hui un beau soleil, de cette énergie du printemps qui arrive, puis en même temps de se laisser le temps quand on a besoin aussi d'aller en soi, de pouvoir se retirer, de pouvoir nourrir ce qui a besoin d'être nourri avec notre vie intérieure, pour profiter aussi de cette énergie poisson qui est connectée avec une énergie plutôt yin, donc une énergie des profondeurs, puis une énergie de sagesse, de spiritualité, de fusion avec le tout. Allez, je vous dis à très bientôt, belle nouvelle lune à vous, bon renouveau, et à bientôt pour la saison des éclipses.